Dans 48 heures, Nicolas Sarkozy sera où il sera écroué à la suite de sa condamnation à 5 ans de prison avec exécution provisoire. Au même moment, mardi 21 octobre, à l'appel de ses fils, un rassemblement aura lieu à Paris. De moins de 12 jours, Nicolas Sarkozy sera derrière les barreaux, mais il assure rester combatif. Je n'ai pas peur de la prison, je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé, déclare-t-il. L'ancien président a reçu le soutien de ses fils. Louis Sarkozy a publié une vidéo sur les réseaux sociaux en forme hommage. Avec la vidéo, un appel au rassemblement mardi matin à proximité du domicile de l'ancien président. Son fils assure que cela n'a rien de politique et qu'il s'agit simplement d'un geste de soutien. Il n'est pas non plus un prévenu ordinaire. Les gens veulent exprimer leur soutien et leur amitié à l'endroit de l'ancien président de la République. Mais cette vague de soutien interrose et attire les critiques des partis civils au procès, comme Daniel Klein. Je trouve ça grotesque et je trouve ça assez insultant. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a fait appel de cette décision. Gouvernement Lecornu vers une nouvelle réforme des retraites. Le 14 octobre, le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites. Cette parenthèse sera l'occasion de nouvelles discussions sur le système avec les partenaires sociaux. Vers une nouvelle réforme, l'âge de départ à la retraite ne bouge plus jusqu'à la présidentielle. Simple pause ou au contraire changement de stratégie pour le Premier ministre. Entre ces lignes émerge un projet, celui d'une nouvelle réforme des retraites. À première vue, on connaît la feuille de route de Sébastien Lecornu d'abord suspendre l'application de la réforme Borne. Certains dans son camp s'y refusent. Qu'il ne compte pas sur moi pour voter cette suspension de la réforme, lance une députée UPR. Les réfractaires devraient rester minoritaires. Le Premier ministre pense déjà à la suite. Mardi dernier, à la tribune de l'Assemblée, il annonce une nouvelle conférence sociale sur les retraites. Cette conférence aura le temps de se prononcer avant l'élection présidentielle, assure le Premier ministre. Ça rappelle conclave de Bayrou, fait remarquer un député RN. Le ministre du Travail va plus loin et précise la pensée de son Premier ministre. Il évoque d'autres régimes possibles, comme le système à points ou la retraite par capitalisation. Les Horizons et les RN nous parlent de capitalisation depuis 1 an et demi. Le conseiller d'une organisation patronale se réjouit au contraire. Même l'ancien président socialiste ne ferme pas la porte à une évolution du système. C'est aux partenaires sociaux de le choisir, de le déterminer, déclare François Hollande. Emmanuel Macron réfléchirait même à un référendum sur le système de retraite à points. Démographie, comment expliquer la chute du nombre de naissances en France? Le vieillissement de la population et le recul qui se confirme de la natalité deviennent un enjeu politique majeur. Bec-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais et ses 13 000 habitants, dans ces stations balnéaires, le nombre de naissances diminue comme partout en France. Alors pourquoi fait-on moins d'enfants?
Les équipes de France Télévisions sont allées à votre rencontre dans les yeux des Français. La petite Alma est née dans la nuit. À 23 et 26 ans, Alice et Thomas sont parents pour la première fois. Salariés tous les deux, ils auront besoin d'un mode de garde. Compliqué avec les horaires de la jeune mère qui travaille en usine. La maternité enregistre moins 31% de naissances en 10 ans. Fait-il de faire des bébés ne sera-t-il plus à la mode? Dans une boutique de périculture, les enfants sont rois. Moi, je préfère choisir quand je serai un peu plus grande. Confiait Célestine, 8 ans. Moi, je pense que j'aimerais bien, mais même si c'est compliqué aujourd'hui, indique Augustin Scott. Je ne veux pas d'enfant parce que ça prend trop de temps, partage Simone Jobert. C'est une question d'éducation aussi, confie à son tour à André Adèle Olivier. Les Français ont aujourd'hui des enfants plus tard et les en font moins. Ce choix ne sont pas toujours compris selon les générations. À 76 ans, Marie-Annick a eu 3 enfants. On n'avait pas beaucoup et on était content. Avoir les moyens d'élever correctement ses enfants, deux amis en parlent spontanément. Les budgets, les finances, c'est compliqué, tout est devenu plus cher. C'est sûr qu'il faudra réfléchir au futur différemment, estime la mère de famille. Dans les yeux de Français se trouve l'amour, mais aussi l'inquiétude pour l'avenir de leurs enfants.